Je vous rappelle le sujet proposé par Vracop, des fois qu'ils oublient de le dire. Il fallait revisiter le concept de silo pour la vente en vrac. Et ils ont eu 24 heures comme tout le monde. Et là, comme tout le monde, 3 minutes. Et ça va faire de la démonstration. À droite pour... À droite? À gauche. Non, mais à droite je sais pas, essaye. J'en sais rien en fait. Tu vois bien que tu peux te louper comme tu veux ici en fait. T'essayes à droite, si tu changes, tu remets à gauche. Ok, ça marche. Essaye à droite, c'est mieux. Déchets, ça me dérange. Ah, t'es corse en plus. Vous savez aujourd'hui que on arrive à vous vendre vos propres déchets. Sur 100 € de course, vous allez jeter 15 € d'emballage directement dans vos poubelles. Mais aujourd'hui, il y a une solution, c'est le vrac. Le vrac, c'est quoi? Le vrac, c'est la mise à disposition des aliments en libre service dans des silos et des bacs. Vous choisissez votre quantité, donc votre prix, et vous ne payez pas l'emballage. Et d'ailleurs, 85% d'entre vous et des consommateurs français sont d'accord pour se mettre au vrac. Je remercie les 15% qui dorment. Mais aujourd'hui, il y a un problème. C'est pour le distributeur. Regardez ce silo. Essayez de nettoyer ce silo tous les jours. Allez, nettoie là. Essayez de porter 25 kilos toutes les 2 heures pour remplir ce silo. Fais bien les bords, Ouais. Essayez tout le temps d'étiqueter pour avoir la traçabilité de votre alimentation. Moi, franchement, non. Moi, franchement, je jette l'éponge, quoi. Je peux plus. Aussi, le problème du vrac, c'est qu'on veut 0 déchet, mais la chaîne de distribution est comme celle des aliments préemballés. C'est-à-dire qu'on produit des déchets au niveau du fournisseur, du distributeur et du consommateur. Ça va pas. Ça va pas. Alors, il y a une solution. The Box. The Box, c'est 2 concepts. En fait, une partie à l'avant pour le consommateur, avec un avant esthétique pour le réconforter quant à la qualité des aliments qu'il va acheter. Et puis, vous êtes tous retrouvés avec le sac trop plein à regarder à gauche, à droite, à poser le sac, et puis en fait, vous en reprenez un et vous le refaites, quoi. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'on a mis un diaphragme ici. Et donc, on peut régler ce qu'on veut. On peut régler la dose qu'on veut, et puis on appuie sur le bouton jaune ici, et puis hop, on met notre contenant dessous, et on a la dose pile poil qu'on veut. C'est cool. Et puis il y a la partie pour le distributeur aussi. Plus besoin de ça. Maintenant, on a un silo vide, on le prend, on le plug, il est neuf, il y a traçabilité, plus de nettoyage, nickel. Attends. Ah oui, mais il y a un silo vide. On fait quoi avec on le file au consommateur. Ouais, on le file au consommateur. Bien. Et pourquoi pas on le couperait en deux. On fait deux petits contenants et le consommateur il part avec ses granulés à l'intérieur. Il va à la maison avec, c'est bon. On lui file. Cool. Donc en fait aujourd'hui on a revu la chaîne de distribution du vrac pour qu'elle soit plus circulaire. On a vu un usage utilisateur beaucoup plus confiant. Et également pour notre distributeur, quand même, il s'embête moins. Aujourd'hui, c'est The Box. Demain, c'est dans votre supermarché. Merci. Et je vous remercie d'avoir aidé à recycler une partie des cartons de pizza. Hier, il y avait la famille zéro déchet. Nous, c'est les 24 heures zéro déchet. More or less. Est-ce qu'il y a une question? Ou est-ce que vous êtes scotché? Rien à dire? C'est bon? Juste la partie visible du consommateur pour nettoyer, ça se passe comment?
En fait, on a un système justement qui évite le nettoyage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vidé le silo, on le convertit justement parce que ce silo-là, enfin, on a essayé de faire une interaction, se découpe en deux et avec un pré-découpage en pointillé. Ah pardon, d'accord. C'est un nettoyage classique en fait, c'est-à-dire qu'on arrive, on le déplugue, c'est un plug and play, c'est-à-dire qu'on le déplugue, on nettoie, ça prend moins de temps, c'est plus petit, c'est juste la partie en fait qui fait ce sorte de robinet. On a enlevé donc toute la partie ici qui prend de la place et qui est compliquée à nettoyer, c'est-à-dire le réservoir. Le problème du nettoyage ne se pose pas vraiment pour le système robinet en fait. Est-ce que le diaphragme est d'origine alcoolisée, votre concept là, ça fait dosette de pastis un peu votre truc. Si je comprends bien, la partie visible, elle est transparente. Et la partie derrière, qui n'est pas visible par le consommateur, elle est en carton. Donc elle n'est pas transparente. Du coup, comment est-ce que le commerçant voit si les silos sont pleins ou vides? Ah, il taquine un petit peu, hein, il taquine. En fait, on a, enfin, c'est au niveau de la traçabilité, c'est-à-dire que on a aussi un indicateur sur la dosette, c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit bout qui sort, enfin, et le commerçant a la possibilité d'avoir il a un indicateur en fait sur le petit bout qui sort. Donc ça permet quand même d'avoir un aperçu sur ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est pas directement, enfin le silo en lui-même n'est pas directement sortant, c'est-à-dire qu'il est relié dans un tube qui vient percer l'opercule ici quand on le place, et ensuite, oui voilà, et donc du coup après on a quand même un minimum de niveau qui permet un certain contrôle. Peut-être que vous voulez voir le système de, enfin c'est un truc, c'est très simple en fait. Non, on veut que tu finisses de nettoyer parce que t'as mal. Moi je vois de côté là, c'est pas. Normalement, c'est fait pour que, si je vous le montre en une fois, vous êtes capable de le refaire directement après. Pas Joannet, prends pas ce risque-là. Tu veux me tester? Prends un autre membre du jury, mais. Et il t'écoute en plus. Mais pas lui quoi. Ça m'avait plus le projet finalement là. Sinon pendant le repas, tu nous le fais. Un micro. Deux encoches. On prend en croisé et on vient tirer comme un lacet en fait. Ici, on prend en croisé, on croise les encoches et on tire vraiment juste comme un lacet. Et ça vient solidifier le fond et ça nous permet de transformer justement cette partie qui n'a pas de fond, qui est où il y a l'opercule, contrairement à la deuxième partie où il y a déjà un fond. Ça nous fait donc une box, et sur le même principe, sur le dessus on a aussi un sort de tissage qui permettrait d'avoir le dessus. C'est-à-dire que le client peut à la fois se servir de ça pour juste le transporter et le reverser chez lui, ou s'en servir de contenant et le déposer directement chez lui. Ouais. Joannet, d'ici un an, il peut l'utiliser. Un petit mot de la part du porteur de projet, Sébastien. Oui, alors du coup, petit effet waouh de mon côté, hein, franchement, sur la présentation, vous avez vraiment assuré. Justement, moi, je me suis vraiment pris au jeu avec vous, avec l'équipe, pendant ces 24 heures. Je pensais pas rester au début. Je crois qu'à ma voix, ça s'entend que je suis resté jusqu'au bout. Vraiment, bravo, parce que vous présentez aujourd'hui mieux le vrac que moi, je crois. En tout cas, vous avez compris les enjeux très vite. C'est ça qui m'a vraiment impressionné. Et donc, du coup, voilà, je pense que ça fera des petits, votre idée. De quelle manière, je ne sais pas encore vous le dire. Rendez-vous dans 6 mois, ici à Estia, et pour savoir pour la suite. Mais vraiment, bravo encore. Bravo à vous. Merci. Moi, je suis déçu parce qu'on m'avait promis une démo en live avec plein de pâtes et que tout s'écroule en direct et qu'on fasse après une demi-heure de nettoyage de pâtes. Mais je vous remercie quand même d'avoir évité ça.